Bonjour, ici Coco. Aujourd'hui, j'ai envie de voyager à travers les étoiles. Il y a très longtemps, mais vraiment très très longtemps, une immense nébuleuse, comme une sorte de grand nuage fait de gaz et de poussière dans l'espace, flottait dans l'univers. Silencieux, paisible. Mais un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une explosion d'étoiles à proximité, appelée supernova. Cette supernova a bousculé la nébuleuse. Le nuage a commencé à tourner de plus en plus vite comme une toupie. Et au centre de ce tourbillon, un cœur s'est formé. Il est devenu de plus en plus chaud, de plus en plus brillant. Ce cœur, c'est notre soleil, une étoile jeune et pleine d'énergie. Et autour de lui, la poussière et le gaz se sont rassemblés pour former les planètes, les lunes et bien d'autres choses encore. Allez, on va aller explorer toute cette grande famille. On va commencer par le Soleil, qui est le roi de notre système solaire. C'est le boss de la famille. C'est une énorme boule de feu si chaude que personne ne peut s'approcher trop près. Il donne de la lumière, de la chaleur à toutes les planètes, ce qui évidemment est essentiel pour la vie sur notre Terre. Il est tellement grand, écoutez bien, qu'il pourrait contenir 1 million de planètes comme la nôtre. Le Soleil, il est très généreux. Il partage sa lumière avec tout le monde, même avec les plus petites planètes. Mais attention, il faut bien protéger ses yeux, car il peut être très dangereux si on le regarde en face. Donc, portez vos lunettes de soleil. Mercure, une autre planète. Elle aussi, elle tourne autour du Soleil. Elle est rapide. Elle est toute petite, mais tellement rapide. C'est la championne de la vitesse. Elle fait le tour du Soleil en seulement 88 jours. Elle est si proche du Soleil qu'elle est brûlante d'un côté et gelée de l'autre, car elle n'a presque pas d'atmosphère pour garder la chaleur. Mercure, elle n'a pas de lune, mais elle n'en a pas besoin. Elle adore courir toute seule. C'est une solitaire. Ensuite, on va aller voir Vénus, la planète brillante. Si tu regardes le ciel tôt le matin ou le soir, tu peux voir Vénus briller comme une étoile. Mais Vénus n'est pas une étoile. Elle est très belle, avec une atmosphère épaisse et brillante. Son atmosphère est pleine de gaz toxiques et il fait si chaud que le plomb pourrait y fondre. Certains appellent Vénus la jumelle de la Terre, parce qu'elle a presque la même taille, mais elles sont bien différentes. La Terre, notre maison. La Terre, c'est notre planète. C'est la seule où l'on connaît la vie. Elle est parfaite pour nous. Pas trop chaude, pas trop froide, avec de l'eau, de l'air et tout ce dont nous avons besoin. La Terre a une lune, qu'on appelle simplement la Lune. La Lune, elle nous éclaire la nuit et influence les marées. Ce qui rend la Terre spéciale, c'est sa biodiversité. Imagine, des forêts, des océans, des montagnes, des animaux partout. C'est comme un immense trésor vivant. C'est pour cela qu'il faut y faire très attention et bien la protéger. Ensuite, on va aller voir Mars. Mars, c'est la planète rouge. Mars est comme un désert glacé avec des montagnes et des canyons géants. Elle est rouge
à cause d'une sorte de rouille sur sa surface. Les scientifiques adorent Mars parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être de l'eau et qui dit eau dit vie. Mars a aussi des tempêtes de poussière gigantesques qui peuvent durer des semaines. Elle a 2 petites lunes rigolotes, Phobos et Deimos. Maintenant, on va aller explorer la ceinture d'astéroïdes, qui est un champ de cailloux. Après Mars, donc, on va traverser cet immense champ. Ce sont des astéroïdes, certains sont tout petits comme des cailloux et d'autres sont énormes comme des montagnes. Ces astéroïdes sont les restes de la nébuleuse, qui n'ont jamais formé de planète. Alors, attention, faut pas s'y cogner. Si on voyage dans cette zone, ça peut être dangereux. Ensuite, on va rencontrer le géant, Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Elle est si grosse qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes à l'intérieur. Jupiter est une planète faite de gaz, donc évidemment, tu ne pourras pas marcher dessus. Mais elle est magnifique, avec ses bandes colorées et sa grande tache rouge, une tempête qui fait rage depuis des siècles. Jupiter a aussi des lunes incroyables, comme l'eau, qui a des volcans, et Europe, qui pourrait cacher un océan sous sa glace. Maintenant, on va aller voir Saturne. Saturne, c'est la planète aux anneaux. C'est la reine de l'élégance. Ses anneaux sont faits de glace et de poussière, et ils brillent autour de la planète. Saturne est aussi une planète gazeuse, donc pas de surface solide. Elle a plus de 80 lunes. Une de ces lunes, Titan, a une atmosphère et des lacs. Mais ils ne sont pas faits d'eau. Ce sont des lacs de méthane. Impressionnant, non? Maintenant, on va aller voir Uranus. Alors, c'est la mystérieuse. Une planète bleue, glacée. Ce qui est drôle avec Uranus, c'est qu'elle roule sur le côté comme une boule. Les scientifiques pensent qu'elle a été frappée par un gros objet dans le passé, ce qui l'a fait basculer. Uranus a aussi des anneaux, mais ils sont beaucoup plus discrets que ceux de Saturne. C'est une planète très froide, avec des vents glacés qui soufflent tout le temps. Puis on va continuer et on va rencontrer Neptune, la lointaine, la dernière planète du système solaire. Neptune est bleue comme l'océan, mais elle est encore plus froide qu'Uranus. C'est une planète où des vents ultra rapides soufflent sans arrêt. Elle a des lunes, dont Triton, qui crachent des geysers de glace dans l'espace. Neptune est très loin du Soleil, mais elle tourne patiemment autour de lui, fidèle à sa place. Et Pluton, faut pas l'oublier, Pluton était autrefois une planète. Mais maintenant, elle est considérée comme une planète naine. Elle fait partie d'un groupe d'objets glacés très lointains dans une région appelée la ceinture de Kuiper. Elle est toute petite, mais elle a un cœur glacé comme une forme de cœur en fait. Mais, comme pour dire, elle nous aime quand même. La grande famille du système solaire, voilà, nous avons fait le tour. Avec le Soleil au centre, ses enfants, les planètes, ses petits-enfants, les lunes, et tous ses cousins éloignés, les astéroïdes comme planètes et comètes. Chaque membre est unique et a son histoire, qui est bien sûr fascinante. Et voilà, notre voyage s'achève.
À très bientôt.